va changer un peu de sujet. Comme tu le sais, on est au mois de décembre, il fait toujours froid, humide dans l'atelier. Je voulais imprimer des pièces pour ce magnifique objet de collection, mais si tu utilises ce genre d'imprimante, et surtout si tu utilises de l'ABS ou ce genre de matériel, tu sais que ça n'aime pas le vent, le froid, et surtout l'humidité. On va pas trop parler de cette imprimante, puisque c'est clairement de la merde chinoise à pas cher. Ce que tu as juste à savoir, c'est que l'électronique et plus d'origine. Ça fonctionne avec un système qui s'appelle Clipper, qui permet de redonner vie à des structures d'imprimantes qui elles sont pas trop mauvaises. Vu que j'ai pas trop le temps de travailler sur cette magnifique moto, on va faire les tâches annexes. Comme je te disais, ces matériaux là, ça aime pas trop le froid et le vent et l'humidité. Les deux premiers, le problème est à peu près résolu puisque c'est dans une boîte fermée à l'abri. Mais il reste le plus compliqué à endiguer, à savoir l'humidité. Comme tu sais, dans l'atelier, tu le sais pas, mais je te le dis, dans l'atelier, il fait relativement humide. Donc, pour imprimer de l'ABS, c'est compliqué. Alors, je t'arrête tout de suite. Je sais qu'il existe des systèmes d'anti-humidité ou des systèmes de chauffage, mais ils sont souvent trop petits. C'est du 2 kg, la bobine que j'utilise. Ils sont souvent aussi pas assez performants. Il faut plusieurs heures afin que ça sèche ton filament et ils sont souvent beaucoup trop chers. Là on va fabriquer un système de chauffage qui je pense est relativement performant et surtout moins cher. Il y en a à peu près pour moins de 100 balles de tout le système. Je tiens à préciser quand même, avant de commencer le montage de ce radiateur, que c'est pas un tuto, c'est au mieux une idée pour te montrer comment endiguer ce problème d'humidité sur les filaments. Par contre, ça sera probablement un peu comme sous forme de tuto, parce que ça risque d'être plus simple que je t'explique comment on va s'y prendre. On va faire un petit briefing, histoire de bien commencer. Pour ce projet, on va avoir besoin de tubes. On a un premier tube qui est en 14. C'est du 14 en 1 mm d'épaisseur. Okay. Ensuite, il va falloir un second tube, pas énormément, de toute façon de celui-là. Ça c'est du 16 et c'est du 1 mm de chaque côté. Et ensuite, on va avoir besoin d'un autre tube plus grand qui fait 35 sur 1. Ça c'est pour la partie châssis. On va avoir besoin aussi de laine de roche. Ça c'est pour garder la température, parce qu'on veut quand même éviter que ça chauffe et que ça te fasse tourner le compteur un maximum. Donc on va utiliser de la laine de roche qui est inifugée et hydrofugée. Maintenant pour la partie fonctionnelle, on va utiliser ça. C'est un contrôleur de température digital de la marque Kinovo. Je te mettrai le lien dans la description. Ça c'est le système que j'utilisais sur une autre imprimante 3D qui n'avait pas de plateau chauffant. Ensuite, on va avoir besoin d'un thermostat. Ça c'est un thermostat d'imprimante 3D qui fait 100 kOhm, très important. On l'appellera le CDT, qui a besoin d'un thermostat de 100 kOhm. Et ensuite, pour la résistance, on va utiliser cette résistance-là, qu'elle est déjà torsadée. En fait, elle s'est adaptée pour tout ce qui est tuyauterie. Ça coûte une vingtaine d'euros. Tu vas avoir besoin aussi de colliers de serrage à billes et pas à vis. Et pour que ça soit relativement propre, tu vas avoir besoin de joints. Et tu vas avoir besoin aussi d'acier. Donc c'est une plaque d'acier qui fait 1 mm d'épaisseur. C'est du 1 m sur 50. C'est pas obligatoire, ça tu fais ce que tu veux. Et après on aura besoin du poste à souder, parce que du coup on va souder quand même. Normalement, je pense que tu devrais arriver à trouver... il existe de la pâte sans soudure qui fait à peu près le même taf. Donc si t'as pas envie de souder, achète cette pâte là, ça devrait être pas mal. Et après on va avoir besoin de 2 connecteurs PTFE. Donc ça c'est des connecteurs PTFE qu'on utilise soit pour les imprimantes 3D, soit dans l'industrie pour tout ce qui est système pneumatique. On est parti, on commence à s'occuper de ça tout de suite. Alors, on va commencer. Donc on a dit 1,5 cm de départ. On va prendre le plus petit tube, donc le 14, 15, voilà. Donc ça sera la limite à pas dépasser. Ensuite, il va falloir qu'on trouve à peu près la taille dont on a besoin pour la résistance. La résistance autour du tuyau, de façon à peu près
proportionnel, quoi. Tu vois, faudrait que les interstices là soient à peu près le même à peu près partout. Donc ça fait à peu près ça. Donc pour la taille, pour l'instant, on s'en fout. Parce que ça dépend de ton positionnement en fait. Donc voilà. Donc là, on a notre second. Donc ça, maintenant, on peut l'enlever. Et après, du coup, on recompte 15. Donc 1,5 cm. Si tu préfères travailler en centimètres. Ça, c'est ton choix. Hein. Tout dépend de tes convictions religieuses. Donc 1,5 cm. Et du coup, là, on a notre point ici où il faut couper. Donc là, tout ça, c'est coupé. Et après, on se retrouve avec un tuyau de cette taille-là. Pour ton information, juste pour savoir, ça fait à peu près 135. Donc on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Généralement, on est sur un multiple de 5 ou un multiple de 10. C'est que on n'est pas trop mal. Là, on coupe. On va remettre la résistance et déterminer le point où on va faire le trou pour le thermostat. Donc on met ça à peu près comme c'était. Le point du thermostat, on va choper la température à partir de l'intérieur du tube et pas sur la résistance ou pas sur la ferraille. Donc nous, la ferraille qui soit à 80, on s'en fout. Pareil, la résistance qui est à 80, on s'en fout un peu. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que l'air qu'il y a à l'intérieur du tuyau est à 80. Tu vois, c'est un peu différent. Puisque on veut que ça sèche. Tu vois, si c'est à 80 là, mais qu'au final c'est à peut-être 60 ou 65 à l'intérieur, bon, ça marchera quand même, mais ça sera moins précis. Donc nous, on veut savoir à quelle température est le filament, en fait. Donc pour être à peu près précis, il faut qu'on soit au milieu, enfin qu'on soit le plus proche du filament. Donc on va faire à peu près là le trou, entre deux interstices, donc c'est-à-dire à peu près au milieu de la résistance. Ensuite, ça t'enlève ça, c'est à peu près ici. Donc on va faire un trou de 3 mm traversant ici. Le trou pour le thermostat est fait. Donc si on regarde le thermostat, normalement, il doit rentrer de façon impeccable à l'intérieur de ça. Tu vois, ça rentre dedans. Et après ça, on viendra le fixer avec du scotch thermique. Là, on a notre pièce. Donc tu as ça, puis du coup ça, et ça, maintenant, après, on viendra il va falloir le coller donc avec du scotch thermique, et ça viendra suivre ce fil. Ensuite, il faut qu'on coupe sur la barre de 16. On a dit 1,5 cm ou 15 mm, tout dépend de ta religion. Moi, ça sera plutôt 15, ça fait un plus gros chiffre. Et donc, du coup, je me sens mieux, ça me permet d'éviter de compenser. Voilà, 15. Ça fait 15 ça? Ça fait 15 poil de... avec un gros poil de cul, ouais. Et ça, de nouveau 15. Voilà. Donc ça, du coup, on le recoupe. C'est parti. Donc là, tu n'auras plus besoin du 16, puisque c'est uniquement ce dont on avait besoin sur ce tuyau. Donc on va juste ébavurer vite fait, histoire que pas trop de merde. Il faudra peut-être lui donner un petit coup. L'état de surface est pas génial. Et là, l'état de surface, bon, il est moyen aussi. Pareil, hein, l'état de surface à l'intérieur du tuyau de 16, il est pas... Mais tu vois, ah bah tiens, ça rentre mieux là. Donc du coup, ça, tu vois, tu le rentres là-dedans. Et puis on sera pas mal. Donc ça, première étape. On va couper le gros tuyau aussi. Globalement, hein, ça doit faire la même taille. Ça doit faire la même taille que le petit. Donc c'est-à-dire à peu près cette distance-là. On n'a pas besoin de mesurer tout, puisque on a déjà une taille, donc on sait, on la connaît la taille. Alors, donc ça pareil, il faut le couper. Donc, le grand tuyau est coupé. Pareil, tu lui donnes un petit coup
Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre tuyau de 14 avec le thermostat dedans. On va souder, pour te montrer que j'arrive pas à le tenir, mais on va souder cette partie-là de façon professionnelle et responsable. On va souder. Donc j'ai pas de petit aimant. J'espère que celui-là il va aller. Le bruit que t'entends là, c'est le bruit du poste à souder. Hein. Donc on va mettre ça comme ça à peu près. Voilà, je sais pas si ça va tenir, mais on va faire en sorte que ça tienne à peu près, je vais l'aider. J'ai mis au minimum, parce que c'est du 1 mm, ça peut vite commencer à fondre. On va éviter que ça fonde. On a notre écrou qui est sur l'aimant. On a notre tube qui est sur l'étau, mis à la masse. On a, donc moi je suis sur un semi-auto. Et puis on va essayer de souder ça de façon correcte. Même si ça va pas être évident. Alors, je l'ai nettoyé, je sais pas si ça se verra bien. À l'écran, tu vois, c'est plus propre. Tu vois, tu mets ça comme ça après, directement là où il faut. On aura notre passage de filament. Prochaine étape, ça va être couper cette plaque. Ce morceau de tube là, il fait 35. Donc on va faire 3 x 35. Comme ça, on est à peu près pas trop mal. 3 carrés de 35, donc ça fait 105, comme ça, tu vois, à peu près. On prend la ferraille et on lui coupe sa gueule. J'avais oublié que j'avais un découpeur plasma. Donc je découperai ça au plasma. Comme ça, ça fait 2 ans que je l'ai. On va au moins l'utiliser au moins pour une fois. À chaque fois, j'oublie que je l'ai. On a dit 105. Et après, on coupera 105 dans 105. Donc on peut se permettre de faire des traits. On va se finir avec le stylo et la bonne vieille équerre. Voilà. Donc ça c'est 105. Voilà. Et donc là. Voilà. Voilà, donc on a nos 2 carrés de 105. Il n'y a plus qu'à couper. Et la douchette. On a les 2 plaques. On va faire un trait. Donc ça fait à peu près 105. On n'est pas à 2 mm près, hein, de toute façon. Maintenant, il faut qu'on détermine la diagonale de chaque côté. Voilà. Donc premier, même chose pour l'autre. Voilà. Donc ça, ici, ça sera notre trou de perçage numéro 1. Et la même chose sur l'autre. Ensuite, seconde partie. Donc là, il va falloir qu'on perce. Donc ça, on percera à 9. Donc on se retrouve pour le perçage. Et on en fait 2. Voilà. On va partir sur un peu de soudage. Je t'explique. Ça là, ça fait office de guide. Donc là, le but, ça va être de le positionner comme ça. Il y en a 2. Il va falloir faire les 2. On va juste piquer, 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 piquer.
Et puis on verra à la fin si c'est ok. L'important c'est que ça tienne, il n'y a pas de force hein, dessus. Donc c'est parti, on commence à se lancer. Maintenant qu'on a soudé, j'ai nettoyé un petit peu vite fait à la meule. C'est pas exceptionnel hein, en termes de nettoyage, mais je sais pas ce que j'ai foutu de ma brosse métallique. En attendant, là il va falloir qu'on plie chaque coin. Donc on a fait 105, et c'est là que tu vas voir que toute la logique du projet. Donc on a 35 là, plus 35 là, tu vois on a à peu près 35, là on a à peu près 35, on doit pas être tout à fait au milieu, donc là maintenant on doit avoir 35 tu vois. Là maintenant on est à peu près 35. On va le faire que sur un. Enfin il faut plier sur les deux, mais on va le souder que sur un. On va prendre un crayon déjà. Tu prends 35, tu tires un trait, 35. Et là tu prends 35 et tu tires un trait. Voilà. 35. 35. Voilà. Ensuite une fois que tu as fait tes petits traits, tu prends un objet droit, par exemple l'équerre, tu relis les deux points. Maintenant qu'on a tout relié, et ben, il va falloir plier ici. Tu vois, tu plies ici, tu plies ici, tu plies ici. Je vais plier ça dans l'étau. Je vais pas te filmer ça parce que plier de la ferraille un 16 décembre, on aura déjà tout vu. Hein. J'essaye de la plier à peu près correct. Si tu refais la même chose et que tu te demandes de combien il faut le plier à peu près à 90 degrés. Et du coup après tu fais un trou. Je vais faire le trou en même temps. Et comme ça je te montre à la fin à quoi ça ressemble. Je m'occupe de ça et on continue. Ça c'est fait. J'ai fait les trous, je sais pas si ça va bien se voir. Du coup c'est important de faire les trous de l'ouverture de ton ressort. Moi c'est du 30 par 7, tu vois ça fait 7 mm. Donc tu le fais à peu près à 7 et tu vois ça rentre tout seul. Globalement ça va se rejoindre à peu près ici. Voilà. Tiens. Et du coup après ça tiendra comme ça. Bref, maintenant que tout ça c'est fait, on va prendre notre tuyau. Du coup on va en prendre un, ça c'est important. L'autre on ne soudera pas, mais on en prend un. On va prendre notre tuyau, on va le mettre à peu près au milieu, hein, de toute façon. Donc ça, il va falloir essayer de le centrer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours le rattraper un petit peu. Voilà. Et là, on est à peu près centré. Donc ça, il va falloir souder. Donc on est reparti pour de la soudure. Nickel. Bon, les soudures sont pas brillantes, hein, mais toi, de toute façon, si t'es pas nouveau sur la chaîne, tu sais que y a toujours des problèmes encore avec les soudures. Hein, vu que j'en fais pas non plus des quantités phénoménales, les soudures sont toujours pas belles. Mais en tout cas, tu vois le principe. C'est que là, ça, normalement, ça rentre là-dedans. Tu trouves le trou. Tu vois, on est à peu près centré. On est à peu près comme il faut. Là, tu vois, il y a un peu de jeu. Faut en souder que un. Et normalement, si on met l'autre... Alors, je fais un peu gaffe parce que l'acier est chaud. Ouais. Je remets des gants. Parce qu'il y a un côté qui est bouillant. Il faut l'aider un peu. Donc, du coup, ça, on a notre radiateur qui est comme ça. Et là, après, on viendra y mettre nos ressorts. Je m'aperçois que ces ressorts-là sont un poil petits. Donc, je pense que je vais aller en chercher des plus grands. Je vais nettoyer ça. Je vais chercher des nouveaux ressorts parce que ceux-là ils sont trop petits. On finit ça. Première étape, ça va être de mettre ça autour de façon assez correcte. Et c'est où le trou? Impec. Non, on va mettre un bout de scotch. Ça a un peu de besoin. À peu près ici. Et si tout se passe bien, voilà, je devrais avoir le tournevis. On refait un petit trou. Nickel. Bon,
Ça on est bien. On va mettre collier de serrage, mais c'est des colliers de serrage à billes. J'ai pris ça parce que ils sont plus petits que des colliers de serrage classiques. C'est idéal pour ce genre d'utilisation. Ça c'est pour juste éviter que ça bouge de trop, hein, au cas où. Une fois que c'est bien serré, un peu comme le cul de ta mère. Je pense que 2 ça devrait faire le faire. Donc c'est du scotch, pour si tu te demandes aussi pourquoi ce scotch et pas un autre. C'est du scotch qu'on se sert pour l'impression 3D. Il est un peu plus résistant à la température. Donc on est pas mal. Voilà. Et ça, une fois que tu les as mis, bah, tu coupes le surplus, quoi. Voilà. Bon, ça a l'air de pas trop mal tenir. Ensuite, le thermostat. Thermostat qu'on met dedans. Et là, on va remettre un petit morceau de scotch, à peu près comme ça. De toute façon, ça me paraît pas mal. Maintenant, il faut reprendre cette partie-là. Du coup, il va falloir faire passer le câble à travers ça. Donc, on va faire un trou. Et j'ai acheté des joints. Je sais pas quel... ça me paraît pas mal, ça, en taille. Ça, plus les 2 petits. Ouais, on est bien. Donc, on va prendre ça. Tu vois, c'est joint avec une partie coupée à l'intérieur. Comme ça fait passer. Ça fait passer les deux. Là, on va faire un trou à peu près à ce niveau-là, je pense. À peu près comme ça. On va percer à 8. J'ai rien pour le tenir, donc j'ai fait un U. Enfin, j'avais un U de base pour le vélo. Si t'as pas suivi le vélo, suis le vélo, c'était le premier projet de la chaîne. Vélo avec un moteur de 125. Il n'y a pas vraiment d'emplacement pour idéal pour faire le trou. Le mieux, c'est que ça soit pas trop près du bord, mais pas en plein milieu, pas en plein milieu du corps. Il y a à peu près un doigt. Là, tu vois, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on est à 8. Donc, il n'y a plus qu'à positionner. Une fois que c'est percé, c'est percé. Et là, normalement, si les calculs sont exacts, ça, alors je sais pas bien comment ça se rentre, mais du coup, j'imagine lui donner un petit peu de volonté. Et à l'intérieur, on est bien. Et du coup, tu te retrouves avec un magnifique joint. On va poser les câbles et après, on viendra y mettre les laines de roche. Du coup, on se retrouve de l'autre côté. Alors, là, le truc, c'est qu'il va falloir faire rentrer tout ça là-dedans. Trouver le bon côté, voilà. On va faire passer les fils avant, histoire de moins se compliquer le zizi. Ça, c'est nickel. On va faire passer un par un. Parce que ça a l'air... on sera probablement juste pile poil comme il faut. Parce que l'important, c'est quand même qu'il n'y ait pas un gros trou. Parce que bah là, il va y avoir la laine de roche. Et puis, on va éviter de la déperdition, trop de déperdition de chaleur. Je sais pas s'il va y en avoir énormément de la déperdition de chaleur. Dans le doute, bah en fait... vaut mieux s'en prémunir, si tu vois ce que je veux dire. Normalement, tout va rentrer là-dedans. Voilà, là on est bien. Je pense qu'on est pas mal. On va faire un test direct. Donc le gros avantage du CDT, c'est que en fait, t'as pas besoin de te connaître trop en électronique pour savoir si c'est branché du bon sens ou pas. T'as juste à repérer là où il faut repérer. Et tu branches ça dans le sens que tu veux. Il n'y a pas de plus et de moins. Sur un thermostat. Pareil sur une résistance, il n'y a pas de plus et de moins. Voilà. Ensuite, on a ça et bien dans le fond là. Tu peux y aller, hein, t'inquiète, c'est pas ta sœur. Donc tu peux bien taper dans le fond. Donc le montage, hein, je te ferai pas un schéma parce qu'il n'y a pas... si tu achètes le même système pour en faire un chez toi et que tu n'y arrives pas, je pense que tu peux regarder sur internet. Ils ont une dock de branchement. Si j'arrive à te retrouver la dock, je te mettrai la dock. Et donc là normalement on est bien. Du coup, comme je te disais, on va mettre 80 degrés. Histoire que tu vois bien à quoi ça ressemble. Vu que moi de toute façon ça va être sur 80 degrés. Donc on met ça à 80 degrés. Normalement ça devrait monter jusqu'à 85 degrés. Et après ça devrait redescendre 80 degrés ou 80. Donc, tu vois, ça travaille. Donc là ça chauffe bien. Hein. Du coup là ça a arrêté de travailler. Mais ça chauffe toujours un peu. Et donc là normalement ça devrait monter jusqu'à 85 théoriquement. Et ça va se stabiliser. Ça va commencer à redescendre tout doucement, tu vois. Voilà, ça y est, ça recommence à redescendre. Ça va aller jusqu'à au moins 80. Ce qui est plutôt cool avec cet appareil, parce que du coup, tu as cet effet de compensation de température. Et tu as un délai de température, donc tu vois, là, ça baisse relativement vite. Parce qu'il fait quand même pas chaud dans l'atelier. Ah bah voilà. Et là, ça retravaille. Donc voilà, on a de la compensation sur la température, et ce qui est plutôt bien. Et là, ça chauffe.
Voilà, c'est bien chaud. Je peux pas te montrer parce que transmettre de la température par une vidéo, ça reste compliqué, cette histoire. Et du coup, voilà, on finit de monter ça. On va mettre maintenant, donc ça maintenant on peut l'éteindre, on n'a plus de besoin. Prochaine étape, ça on n'a plus de besoin. Là, il va falloir mettre de la laine de roche à l'intérieur. Donc je te conseille de prendre des gants. Je te conseille jamais d'acheter ce genre de gants. Parce que tu vois ça, ils ont fait une session, et t'as vu dans l'état qu'ils sont. Et là, étant donné que c'est pour prendre de la laine de roche, et éviter d'en avoir dans les doigts, que du coup, ça, fais comme tu peux, quoi. Tu rentres ça là où tu peux, le tout, c'est quand même bien de le bourrer. Voilà. Ça, voilà, tu le bourres correctement, bien au fond. Tu fais comme tu peux. Je vais faire des petites boulettes, pour que ça rentre bien correctement. Du coup, je finis ça, et on débriefe. Bon voilà, le projet est terminé. Je vais clairement pas le peindre, parce que j'aime quand c'est brut. Et je vais pas non plus te faire un comparatif de avant, après installation. Puisque de toute façon, sur une vidéo YouTube, j'estime que tu peux lui faire dire absolument tout et n'importe quoi quand tu fais un test. Je suis pas fan des reviews et des tests. Donc je vais pas te faire un test, est-ce que ça marche mieux ou pas. Si tu es abonné à la chaîne, tu verras que dans les prochaines vidéos, je vais avoir besoin de ce système-là pour 2-3 pièces de la Honda. Donc tu vas savoir si ce projet est foireux ou si c'est de la balle. Dans un effet de transparence, je te dirai si ce qu'on a fait là est complètement éclaté. En attendant, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si tu as le même genre de problème que moi. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui continuera la remise en état de ce chef-d'œuvre. En attendant, bonne année et à la prochaine.